Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission, 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs. Et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il faut annoncer le Seigneur. Et aujourd'hui, je crois que commence cette nouvelle évangélisation dont parlait saint Jean-Paul II. Nouvelle dans son contenu, son expression, sa méthode, son ardeur. Il faut des apôtres, des missionnaires renouvelés dans la puissance du Saint-Esprit, des fous de Dieu, qui ont envie de parler de Jésus, qui ont envie de le faire connaître. Mais on se dit, la tâche est énorme, la tâche est immense aujourd'hui. C'est plus seulement aller autour de soi et même si on allait dans le quartier annoncer Jésus vivant, bon, on ne serait pas accueilli partout d'ailleurs, mais ça serait quand même peu de choses. Il faut utiliser des moyens nouveaux. Le disait déjà le pape Benoît XVI, à travers Internet, à travers les moyens médiatiques. La parole de Dieu va jusqu'au bout du monde, jusqu'aux 4 extrémités de la terre. C'est extraordinaire. Tous ceux qui écoutent la parole et qui ouvrent leur cœur. Le travail est immense et le moyen extraordinaire doit venir à notre secours, celui de la divine volonté, bien sûr. Et là, les disciples sont envoyés 2 par 2, ils sont abandonnés au Seigneur. Ce matin, quelqu'un me disait, mais dans ce texte d'aujourd'hui, dans la divine volonté, on va plus partout comme ça. On n'évangélise plus, tout est... Mais non, bien sûr que non. Rappelons encore cette phrase de Don Chotard, la prière source de tout apostolat, la prière source de tout apostolat, c'est-à-dire que d'abord l'évangélisation naît dans mon cœur et je suis évangélisé. L'amour déborde et mon annonce de l'évangile est un débordement d'amour, est un débordement de ma foi, que je ne peux pas, de cette parole qui brûle dans mon cœur, comme dit Jérémie, et que je ne peux pas contenir et que je dois crier, que j'ai envie de crier partout, le matin, le soir. Voyez. Mais la prière est source. La source, c'est toujours en nous, le Christ vivant. Donc il n'y a pas de... Et c'est pour ça d'ailleurs qu'une petite comme Thérèse de l'Enfant Jésus va être proclamée patronne des missions alors qu'elle n'est jamais sortie de son Carmel. Voyez ? Parce que la vraie manière d'évangéliser, c'est vraiment la prière et le sacrifice, disait-elle. Maintenant, bien plus encore, Dieu nous donne des moyens extraordinaires parce que le péché abonde et la grâce de Dieu surabonde. Louisa était préoccupée des écrits sur la divine volonté, qu'ils soient... Voilà. Et... Ma fille, la volonté de Dieu que les écrits de la divine volonté soient mis au jour est absolue. Elle triomphera de tous les incidents qui pourront survenir, quels qu'ils soient. Ah, il y a un contenu. Ce que
les apôtres annonçaient le Christ mort et ressuscité, ils continuent à l'annoncer et ils annoncent ce fruit complet de la mort et de la résurrection du Christ, c'est-à-dire la venue du royaume de Dieu au milieu de nous. Et même si cela devait prendre des années, elle saurait disposer toutes choses pour que sa volonté absolue soit faite. Le temps où les écrits seront mis au jour dépend du moment où les créatures elles-mêmes se disposeront à recevoir un si grand bien. Eh oui. Plus nous sommes disposés, voyons dans l'Évangile, il y en a qui sont disposés, et les apôtres proclament la bonne nouvelle, ils sont accueillis et les gens sont bénis. Puis il y en a d'autres, ils ne veulent pas. Et ils partent en secouant la sandale, la poussière de leurs sandales. Une question de disposition. Et cette disposition, il faut avoir le cœur ouvert, il faut croire qu'aujourd'hui il y a quelque chose de nouveau et de merveilleux que le Seigneur veut nous donner. Et ceux qui doivent se charger d'être les crieurs et de faire le sacrifice afin d'amener la nouvelle ère de paix, le nouveau soleil qui dispersera tous les mauvais nuages. Donc il est clair que le livre du ciel, que la divine volonté doit être annoncée par des gens généreux, des crieurs. C'est bien ça, des crieurs qui annoncent. Il faut annoncer la divine volonté. Il ne faut pas avoir peur. Quelquefois, il y en a un par-ci, par-là qui essaye de vous décourager. N'écoutez pas. Vous annoncez l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà. Et c'est ça qui va nettoyer. On le voit bien, les conversions, les gens transformés, les prêtres renouvelés, dès qu'ils ont en main ce prodige, ce trésor. Vous voyez, donc là, il y a vraiment une action extérieure. On annonce l'évangile du royaume de la divine volonté. Si tu savais combien de grâce et de lumière j'ai préparé pour ceux que je vois disposés à s'en charger. Alléluia, merci Seigneur. Si tu te disposes et tu te charges d'annoncer le royaume de la divine volonté, tu vas être comblé de lumière, comblé de grâce, des bénédictions à ne plus savoir qu'en faire, sinon à les donner aux autres. C'est pas merveilleux ça? Vous n'avez pas envie? Ben oui. Pourquoi se priver de ces choses-là? Jésus, c'est ça l'intelligence spirituelle. C'est pas le QI. L'intelligence spirituelle, c'est je fais quelque chose qui déclenche quelque chose dans le ciel. Je fais quelque chose sur la terre qui fait venir le ciel sur moi. Si tu le fais, ça marche. Si tu le fais pas, ça marche pas. C'est ça d'être intelligent. Et là, Jésus dit que quand on se charge d'annoncer le royaume de la divine volonté, on va avoir des grâces et des lumières à ne plus savoir qu'en faire. Ils seront les premiers à sentir le baume. C'est bon ça. Le baume, ça adoucit là où ça fait mal. La lumière, c'est bon quand on est dans l'obscurité. Il vaut mieux marcher avec la lumière. La vie de mon fiat, amen, ça c'est la vie divine. Vois comment je tiens tout prêt dans mes mains. Les vêtements, les aliments, les ornements. Vous voyez, on n'a pas à s'occuper. On a même les ornements. Non seulement on rentre dans la maison et on a les aliments, on a les vêtements, donc on n'a pas besoin de deux tuniques puisque le Seigneur va nous revêtir continuellement. On a à manger partout, et on est même orné. Alors, les dons pour ceux qui doivent s'en occuper, eh bien, dites tout de suite, je vais m'en occuper. Amen. Mais je regarde pour voir ceux qui sont vraiment disposés, de façon à pouvoir les investir des prérogatives nécessaires pour un travail si saint. Oh, que c'est beau ça! Quelle prérogative, imaginez-vous! Annoncer la divine volonté, c'est pas une petite grâce charismatique. C'est pas un petit don par-ci par-là. Voyez, il faut bien comprendre ce qui est écrit. Des prérogatives spéciales. C'est quelque chose d'énorme que donne le Seigneur. On n'a pas idée. Parce que ça ne se voit pas, c'est intérieur. Ça se voit quand on le fait un peu. C'est comme dans la Vierge Marie, c'est celle qui avait toutes les prérogatives possibles et inimaginables, inouïes. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non. Jésus dit, elle mangeait, elle buvait, elle était là, elle faisait la vaisselle, elle travaillait. Vous voyez, elle a écrit? Non. Elle n'a même pas prêché, elle. Donc, vous voyez, on va aller à la source, et c'est là où je veux en venir, pour ce travail. Mais je dois également dire, malheur à ceux qui sont opposés et qui pourraient y faire obstacle. Bon, ben ça, passons, hein, il vaut mieux pas en parler aujourd'hui.
Restons dans la joie du Seigneur, parce qu'évidemment, il y en a qui s'y opposent, comme ici dans l'Évangile. Voilà, partez, secouez la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous disais la prière, source de tout apostolat. La première évangélisation, la première annonce se fait dans nos cœurs, par une prière incessante, par une vie de sacrifice, comme la Vierge Marie, je vous disais. Et pour travailler avec Jésus, alors le premier texte c'était du 24 août, c'était du 2 août 1928 au volume 24. Pardon, parce qu'il y en a qui me disent tu oublies de citer, bon ben voilà. Vous l'aurez. Mais alors travailler avec Jésus, maintenant je pense à toutes ces communautés de prière, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ne peuvent pas bouger. Alors, ils n'évangélisent pas, mais bien sûr qu'ils évangélisent. Dans un autre volume, au volume 11, Jésus dit qu'ils sont les pieds des missionnaires, la bouche des prédicateurs. Par eux, tout passe puisqu'ils vivent dans la divine volonté. Et toutes les grâces passent par les âmes qui vivent dans la divine volonté. Travailler avec Jésus, au volume 8, 9 février 1908. Premièrement, tu dois entrer en moi et te transformer en moi et prendre pour toi ce que tu trouves en moi. Donc je rentre en Jésus. Vous voyez mes amis, je rentre en Jésus. Je me mets en Jésus. Je revêt le Christ, comme dit l'apôtre, je rentre en Jésus. Ça c'est la première chose. Et là je prends tout. Je prends toutes tes grâces, je prends toute ta puissance, je prends toute ta sagesse, je prends toute la force de ton esprit, je me remplis de tout ce que mon Jésus a. Deuxièmement, quand tu seras rempli de moi complètement, sors à l'extérieur et opère en coopération avec moi, comme si toi et moi ne faisions qu'un. Ça, c'est la prière, ça, hein? J'entre en Jésus, je prends sa puissance, sa sagesse, sa lumière, sa force, et après je m'en vais. Je vais partout dans le monde, de l'autre côté de l'Atlantique, là-bas, en Asie, à droite, à gauche, dans ces peuples d'Afrique, dans les îles, partout où ils ne connaissent pas Dieu, chez les mécréants, au milieu des jeunes perdus dans les bidonvilles ou dans notre cité, ceux qui se droguent, ceux qui boivent, ceux qui se livrent à la corruption. Je vais avec les hommes politiques partout qui fomentent le mal. Je vais partout et je leur prêche l'évangile. Je prêche l'évangile. Je leur dis réveillez-vous. Là, on influence les cœurs. Si je bouge, tu bouges aussi. Si je pense, tu penses à la même chose que moi. Je pense à la conversion des pécheurs. Miséricorde pour les pécheurs, disait mon saint patron Dominique. En d'autres mots, tout ce que je fais, tu le fais toi aussi. Ce que Jésus fait en agissant dans les cœurs, je le fais avec Jésus. Nous ne faisons qu'un. Entre en moi, remplis-toi de moi, prends tout ce que tu veux et sors. Et troisièmement, avec ces actes que nous avons faits ensemble, retire-toi pendant un instant, rends-toi au milieu des créatures et donne à tous et à chacun toutes les choses que nous avons fait ensemble. Voyez, on distribue les biens de Dieu, c'est la multiplication des pains. Et tout ça, ça se fait dans le cœur. C'est ce que faisait la Vierge Marie, c'est ce que faisait Sainte Claire, c'est ce que faisait Sainte Thérèse, c'est ce que faisait Louisa. Donne ma vie divine à chacun. Immédiatement après, reviens en moi pour me donner au nom de tous la gloire qu'ils me doivent donner, qu'ils doivent me donner. Prie, excuse-les, répare, aime. Oh, oui, aime-moi pour tous, rassasie-moi d'amour. Une fois qu'on a fait notre travail de missionnaire, voyez, reviennent à Jésus. Et après, on a fait notre travail de missionnaire, on a été partout. On a été avec Jésus, eh bien on revient à Jésus, on lui dit voilà gloire à toi, je te donne voilà toute cette moisson abondante. Regarde, il te glorifie, il te bénisse, je les couvre de ton sang pour qu'ils te donnent toute la gloire qu'ils ne t'ont pas encore donnée. Je te la donne en leur nom, au nom de tous. Voyez, c'est ça c'est la mission. C'est la mission externe. Voilà, on fait ce qu'on peut dans ta paroisse, dans ta famille, certains ici, certains là, à droite, à gauche. Mais tout ça, ça prend sa source à l'intérieur, grâce à la divine volonté qui me donne tout.
Alléluia. Abandonné. Et puis cet abandon, et je termine avec ça au livre 35, 6 mars 1938. Comment on fait? Il faut s'abandonner. Comment je m'abandonne? Tu t'abandonnes. Mais comment? Tu t'abandonnes. Vous abandonné? Je veux m'abandonner, moi. Je ne suis pas abandonné, mais j'essaye de m'abandonner. Comment je fais? Je ne sais pas, je m'abandonne. Abandonnons-nous dans les mains du Seigneur. Ne nous préoccupons de rien, juste de l'instant, ce qui me donne à faire, les tâches, mon devoir d'État. Bien fait. Le mieux possible. Les cieux sont émerveillés, les anges et les saints en extase, tous sentent couler en eux une vie nouvelle en vertu de l'acte d'abandon de la créature, encore en pèlerinage sur la terre. Ah, ça j'aime. On est encore en pèlerinage sur la terre, nous, non? Pas vrai? Vous n'êtes pas là, vous? Vous êtes déjà au ciel. Vous êtes sur la terre. Eh bien, dans la mesure où vous vous abandonnez, la vie coule partout. On est toujours dans l'évangélisation, vous voyez? La vie coule partout. Et la trouvant abandonnée dans notre fiat, nous trouvons que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Ah, ça c'est bon, alors le bon Dieu, il est content. Voilà, vous voulez rendre Dieu content, cherchez pas autre chose, parce qu'aujourd'hui, alors, on veut rendre le bon Dieu content à notre manière, vous voyez, mais on le fait pleurer. Elle se prête, nous trouvons que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Elle se prête entièrement à notre pouvoir. À quoi? À quoi? À notre pouvoir. Ça, c'est pas mal. Pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu. Dès qu'on s'abandonne, la puissance de Dieu comme une bombe atomique, là. Extraordinaire. Nous commençons alors notre travail. Ça y est, c'est parti. Et formant dans son âme de nombreuses petites fontaines d'amour. Écoutez bien, de bonté, de sainteté, de miséricorde. Dès qu'on s'abandonne, Dieu, tac, 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 des petites fontaines jaillissent dans notre cœur. De cette manière, lorsque notre amour veut aimer, nous mettons en mouvement ces petites fontaines d'amour avec notre souffle tout puissant. Et elle nous aime en laissant tant d'amour s'écouler de la fontaine au point d'inonder la cour céleste tout entière. Lorsque nous voulons utiliser notre bonté, notre miséricorde, notre grâce, nous mettons ces fontaines en mouvement et la terre est inondée de notre bonté, de notre miséricorde et certains sont convertis, d'autres reçoivent des grâces. Qu'est-ce que faisaient les disciples? Là, attendez, ils partirent en proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils en convertissaient quelques-uns, mais alors là, il paraît que c'est tout le monde. C'est des milliers. C'est extraordinaire. Regardez ça. Nous mettons ces fontaines en mouvement et la terre est inondée de notre bonté. Donc quand nous vivons, quand nous travaillons avec Jésus dans la divine volonté, nous inondons la terre de bonté, de miséricorde. Les gens se convertissent partout, d'autres reçoivent des grâces. C'est pas ça que faisait celle qui est la reine, la première à évangéliser, la Vierge Marie. Mais bien sûr. Nous pourrions faire tout cela directement nous-mêmes, dit Jésus, mais il nous est plus agréable d'utiliser les fontaines que nous avons formées dans la créature. Bien sûr, Jésus n'aurait pas eu besoin d'évangéliser, de former des apôtres et de les envoyer. Il aurait pu évangéliser toute l'humanité en s'imposant par des grâces, en faisant descendre le ciel sur la terre, pas vrai? Ben non, il n'a pas fait comme ça. Il a voulu que tu sois catéchiste et travailler à travers toi. Voilà. À travers elles, ces créatures, nous nous sentons plus portés à faire miséricorde à toutes. C'est beau ça. Nous avons notre intermédiaire entre le ciel et la terre qui, dans son abandon, l'abandon, nous fait déverser des grâces et aimer toutes les créatures d'un amour nouveau. Par conséquent, plus tu seras abandonné à notre volonté, c'est à nous que le Seigneur parle, plus nous serons magnanimes envers toi, merci Seigneur, et toutes les créatures, et toutes, au moins, écoutez bien, les mieux disposés, toujours la disposition, trouveront une force et une direction nouvelle. Volume 35, 6 mars
1938 si je n'ai pas cité. Allez, proclamez la bonne nouvelle du royaume de la divine volonté. Soyez bénis.